tirer des ponts pour contexte. Juste, je voudrais être sûr de bien comprendre, vous appliqueriez la règle de l'opt-out absolument à toutes les règles européennes. Et dans ce cas-là, ne craignez-vous pas une réaction négative de la part de vos partenaires et que feriez-vous face à des éventuelles sanctions? Alors, c'est une question qui a toute son importance parce que quand nous avons bougé notre curseur, ce que les observateurs français ont tous noté, mais parfois, comme c'est nouveau, on n'a pas bien compris tout ce qu'on voulait dire. Nous sommes passés d'une position qui avait sa logique et sa cohérence, dont on garde la trame, hein, mais qui avait un trop fort contenu idéologique, et dans ce sens, elle nous obligeait continuellement à une attitude défensive. Bon, alors il fallait sans arrêt se défendre du fait que non, il n'était pas question de détruire l'euro et de semer le chaos dans l'Union européenne, que non, il n'était pas question de faire le Frexit. Donc nous avons eu une réflexion collective. Je ne vous cache pas que la formation d'un groupe insoumis, d'une délégation insoumise au Parlement européen, a aussi modifié nos manières de faire, comme en France, le fait d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Dès lors que nous avions ici quelques-uns de nos dirigeants, et non des moindres, que ce soit Manuel Bompard, qui est le coordinateur de la délégation, et qui était jusqu'au moment où il a été élu, était le coordinateur du mouvement insoumis et aujourd'hui le directeur de la campagne. Donc personnage assez central du dispositif que nous avons mis en place. Ou Manon Aubry, qui est la coprésidente du groupe de la gauche, et qui naturellement joue un rôle absolument essentiel dans l'animation de la direction du mouvement, en tout cas dans toute cette direction européenne. Et puis aussi la pratique de Younous Omarjee comme président de la commission Régie. Tout ça, comme vous le comprenez facilement, nous a permis d'entrer plus dans le détail de la mise en œuvre de ce qu'on racontait. Si bien qu'on a fini par s'apercevoir que notre intérêt était plutôt de partir, comme c'était ce qu'on voulait faire dès le début, de la volonté du peuple français, que de partir d'une construction abstraite qui nous mettait dans un choc frontal avec tout le monde. Bon. Alors, mais néanmoins, ça ne change pas le but, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faudra que l'Europe sorte des traités, tout simplement parce qu'ils ne sont plus adaptés, qu'ils ne correspondent plus à la réalité, pas seulement à la réalité française. Alors, comme je voudrais d'abord remercier ce journal français, Le Monde, qui m'a fait publier une interview que j'estime intéressante, mais comme il y avait un changement de position, on l'a résumé en disant que c'est une opposition au cas par cas, ce qui est assez juste, mais ne répond pas bien à l'idée que l'objectif reste quand même que les traités sortent. Mais néanmoins, la formule a un mérite de clarification. C'est que nous nous attaquons aux traités sur les points qui contredisent la politique que nous voulons mettre en œuvre. Donc, nous n'arrivons pas dans l'Union européenne en disant « vos traités, vous pouvez les jeter par les fenêtres, parce que ce n'est pas notre affaire ». Non, nous disons « faites bien ce que vous voulez, mais nous aussi, nous ferons ce que nous voulons ». Donc, j'espère que ce point au moins est clair. J'en viens à la deuxième partie. À quoi dois-je m'attendre ? Eh bien, l'Union est un espace de fraternité. Personne, j'espère, n'a eu dans l'Union l'idée qu'il était possible de domestiquer les Français. En tout cas, pas moi. En tout cas, personne. Je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit. Donc, que feront les autres? Ils diront, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi est-ce que vous nous demandez ça? On dira, écoutez, c'est ce qu'on a voté chez nous. Et d'ailleurs, je dirais aux Allemands, mais vous, quand vous n'avez pas voulu privatiser, soumettre à la concurrence les entreprises qui produisent de l'eau en Allemagne, vous avez désobéi au traité. Je dirais aux Hongrois et aux Polonais, vous désobéissez au traité en matière de droits de l'homme. Nous, on est absolument contre ce que vous faites. Mais vous désobéissez, alors vous n'allez pas nous demander à nous d'obéir. On dira aux Pays-Bas avec total respect, on leur dira, écoutez, quand même, pour ce qui est de la législation fiscale, vous avez rarement montré l'exemple. Et puis nous, Français, on a quand même des raisons de penser que c'est pas très bien que des entreprises de notre pays aillent mettre leur siège social chez vous, juste pour avoir un meilleur régime d'impôt, si bien que les Français qui ont cotisé pendant plusieurs générations se voient frustrés aujourd'hui du fruit de leur effort. Donc moi, je crois que tout le monde nous comprendra. Dira, bon, les Français, ils ont l'air plus déterminés à faire valoir leurs intérêts. Des sanctions, personne ne peut l'imaginer. Il y a déjà 2900 cas de désobéissance. Donc moi, je ne vois pas ce qui pourrait se passer d'autre qu'une discussion.
Et puis au terme de la discussion, ben, il y aura des conclusions. Et il ne peut pas y avoir de conclusion que la France n'accepte pas. Donc comme ça, la chose... Et puis c'est pas nouveau. Le général, lui, bon, c'était son temps. Hein. Il y avait 2 Allemagnes, donc il y avait des choses plus faciles qui étaient divisées par 2 comme embêtement. Et donc, il pouvait faire la chaise vide. Bon, je ne vais pas faire la chaise vide. Hein. On fera la chaise bien remplie et très occupée. Et je vous garantis que nous avons dans nos rangs les personnes qui sont capables d'argumenter avec une grande et profonde connaissance des traités et de nos partenaires européens. Que ce soit Younous Omarjee, que ce soit Manon Aubry ou que ce soit Manu Bompard, maintenant ce sont des grands familiers de l'Europe et je ne suis plus le seul à y connaître quelque chose parce que j'ai été député. Et je dois reconnaître bien noblement qu'ils sont beaucoup plus expérimentés que moi désormais dans ces domaines. Je ne me fais aucun souci.